Dans l'immensité glacée de l'Antarctique, là où le silence est plus fort que le vent, une scène presque banale a été filmée il y a près de 20 ans. Une colonie de manchots. Des centaines d'individus, serrés les uns contre les autres. La routine. La survie. La répétition. Et puis, un détail. Un seul manchot. Immobile. À l'écart. Pendant que les autres regardent vers l'océan, source de nourriture, de vie, lui se tourne dans la direction opposée. Vers les montagnes. Sans bruit. Sans agitation. Il commence à marcher. À première vue, rien d'extraordinaire. Les animaux se déplacent. Ils se trompent parfois. Ils suivent leur instinct. Mais ici, quelque chose dérange. Car les montagnes de l'Antarctique ne mènent nulle part. Pas de poissons. Pas d'abri. Seulement le froid, l'altitude et la mort lente. Alors pourquoi partir? Les scientifiques parlent d'erreur d'orientation. D'un instinct défaillant. D'un comportement isolé, sans signification particulière. Mais Internet, lui, voit autre chose. Un symbole. Lorsque la vidéo réapparaît en 2026, accompagnée d'une musique inquiétante et d'un texte sobre, elle devient virale en quelques jours. Des millions de vues. Des milliers de commentaires. Il a refusé de suivre. Il savait quelque chose que les autres ignoraient. C'est moi quand je quitte tout sans savoir pourquoi. Ce manchot ne court pas. Il ne semble pas paniquer. Il avance lentement, avec détermination. Comme s'il avait fait un choix. Et c'est peut-être cela qui nous trouble le plus. Parce que, chez les humains aussi, il arrive un moment où rester devient insupportable. Même si partir est dangereux. Même si l'issue est incertaine. La colonie représente la sécurité. La norme. Le groupe. Les montagnes représentent l'inconnu. Le doute. La solitude. Personne ne sait ce qu'il est arrivé à ce manchot. Il n'existe aucune suite à la vidéo. Aucune explication finale. Seulement cette marche. Silencieuse. Inexorable. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle nous hante encore aujourd'hui. Parce que toutes les histoires n'ont pas de conclusion. Parce que certains départs ne sont jamais expliqués. Et parce que, parfois, la question n'est pas « a-t-il survécu ?», mais plutôt « et si rester avait été pire ?» Ce manchot n'est peut-être pas un héros. Ni un rebelle. Un iron foe. Mais il est devenu un miroir. Un rappel que suivre le groupe n'est pas toujours synonyme de vérité. Et que certains chemins, même solitaires, méritent d'être empruntés.